Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « S'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite ». Le texte de base sera 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6 à 9. Et vous-même, Oui. vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, Oui, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, oui, avec la joie la du joie du Saint-Esprit, Saint-Esprit. en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine Mhm. et de la Chaïe. Oui, Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, Mhm. dans la Macédoine et dans la Chaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. merci, alléluia. Alléluia. S'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite. Cette semaine, nous allons aborder la base de la vie chrétienne qui est la foi. S'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite. C'est vrai, le thème dit vrai. En vérité, bien-aimé, à la lueur où les choses vont, la vraie foi est en voie de disparition. Or, l'Église doit comprendre que Jésus-Christ est venu nous apporter deux messages qui sont l'amour et la foi. Tant que l'Église ne comprendra pas ces deux messages, il n'aura pas de différence entre le monde et l'Église. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont compris en leur temps et n'ont jamais demandé à Jésus-Christ de leur apprendre à faire le miracle. Mais ils ont dit trois choses. Ils ont dit, explique-nous cette parabole, apprends-nous à prier et augmente-nous la foi. Explique-nous cette parabole. Matthieu chapitre 15, le verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Alléluia. Alléluia. C'est la première des choses qu'ils ont dit. Deuxième chose, ils ont dit, apprends-nous à prier. Luc chapitre 11, le verset 1. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Après la parole, il y a la prière. Oui. Jésus priait un jour, Oui. en un certain lieu. Oui. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à comme prier. Jean l'a enseigné à ses disciples. Deuxièmement, enseigne-nous à prier. Troisièmement, augmente-nous notre foi. Luc chapitre 17, le verset 5. Donc voilà les trois choses. Explique-nous cette parabole qui est la parole. Enseigne-nous à prier, qui est parler avec Dieu. Et troisièmement, augmente-nous notre foi. 17,5, Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, oui. Augmente-nous la foi. Merci, augmente-nous la foi. Si ces trois choses sont réunies, le vrai miracle s'opère. Si ces trois choses sont réunies, le vrai miracle apparaît. Alléluia. Alléluia. Les trois choses qui sont la parole, la prière et la foi. L'église n'est pas dans ça. L'église a enlevé aujourd'hui, l'église a enlevé la parole. Et l'église veut aller par la prière sans la foi. Pour venir maintenant au miracle, archi faux. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'aime pas la parole, ni lire, ni écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sous prétexte que je ne sais pas lire ou le prédicateur, lui, il est trop direct. Cependant, ceux qui disent ça viennent toujours à l'église avec des bidons en main, des bougies en main. Or, Jésus déclare dans Jean 15, le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, allez-y. Si vous demeurez en moi, oui. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7, là, regorge tout. Alléluia. Alléluia. Si vous demeurez en moi, par la foi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire les Écritures saintes, doivent habiter en nous abondamment. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous oui. les uns les autres en toute sagesse, oui. par des psaumes, par des hymnes. Merci. La parole de Dieu doit habiter en nous abondamment. Demandez ce que vous voudrez. Ça, c'est la prière. Et cela vous serait accordé. C'est le miracle. Alléluia. Alléluia. Donc, cette parole, Jean chapitre 15, verset 7, là, regorge tout. La foi, la parole de Dieu, la prière, maintenant, et le miracle. Les miracles ne changent pas le caractère.
Nous devons être des exemples. Test lu, le verset 6, les Thessaloniciens. Oui. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et Oui. ceux du Seigneur Ouais. en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Alléluia. Alléluia. Mais comme Paul, nous devons être des exemples. Les hommes doivent nous imiter. Moi, je croyais que Paul devait dire, soyez les imitateurs de Christ et de moi. Mais il a dit, soyez mes imitateurs et de Christ. Il s'est mis en première position. Les gens ne voient pas Christ. Mais les gens nous voient. Nous devons comprendre que nous devons être des exemples. Nous qui venons à l'église, les sympathisants de Jésus, nous devons être des exemples. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'un miracle? Tout ce que Dieu nous donne est un miracle. Je pèse mes mots. Tout ce que Dieu nous donne est un miracle. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de donner la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu pour comprendre cela. C'est à nous d'aimer la parole de Dieu pour comprendre que tout ce que Dieu nous donne est un miracle. La Bible précise qu'il y a des grâces et des dons que Dieu nous a accordés dans la vie. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de tous les jours et pour lesquels nous ne prêtons pas attention. Lamentation chapitre 3, le verset 22-23 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. 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 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour est un miracle de Dieu. Les exemples des miracles de Dieu, la vie, l'existence, c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Regardez la naissance d'un enfant. Moi, je suis toujours émerveillé devant un bébé. Regardez, c'est Dieu seul qui pouvait faire ça. Chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. La vie que nous avons, c'est un miracle. Il y a des milliardaires qui meurent au jour le jour. D'autres sont hospitalisés depuis 8 mois. Alléluia. Alléluia. Qu'on soit à l'hôpital depuis 8 mois. Pourquoi? Dialyse, cancer de poumon, cancer de gorge, tumeur, bien-aimé. Chaque jour est un miracle. Ne va pas chercher des miracles. Chaque jour est un miracle. Dieu nous a montré l'exemple dans Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi, il y eut un soir et Oui. il y eut un matin. Hein? Ce fut le premier Ce jour. fut le premier jour. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance est aussi un miracle. Être un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est le plus beau des miracles. Jean chapitre 3, le verset 4. Nous devons comprendre cela. La nouvelle naissance est un miracle. Vas-y. Nicodème lui dit: Oui. Comment un homme peut-il naître quand il a dit dans le sein de sa mère et naître? Merci. Alléluia. Alléluia. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Ceux qui nous entourent, la famille, les amis, notre famille spirituelle, ils sont des grâces de Dieu. Donc c'est aussi le miracle de Dieu. La Bible est un grand miracle. Regardez, 66 livres. La Bible comporte 66 livres et qui a été écrit pour une période de pas 40 sortes de personnes. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, c'est vendu à un prix forfaitaire. Cette parole de Dieu a été écrite pour nous guider dans le royaume. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Oui. pour convaincre, Pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire pour dans la instruire justice, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. voilà, les miracles ne changent pas l'homme. Ça change l'homme extérieur, mais ça ne change pas l'homme intérieur. Le salut par la mort de Jésus-Christ sur la croix est un miracle, un grand miracle. Nous étions pécheurs, Jésus nous a sauvés et nous avons pas à son royaume. C'est aussi un miracle. Éphésiens chapitre 1, le verset 7.
En lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption par son sang, la la remission des péchés. selon la richesse de sa grâce. Voilà les deux choses, les deux grandes choses. La rédemption, la rémission des péchés par son sang. Alléluia. 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 Nous pouvons s'appuyer sur l'histoire d'Israël pour mieux comprendre ce thème. S'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite. L'histoire d'Israël peut nous aider à comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Les Israélites étaient en esclavage en Égypte. Dieu les a délivrés. Alléluia. Alléluia. Dieu les a délivrés par l'intermédiaire de Moïse après avoir accompli 10 miracles. Le premier miracle en Égypte a été la transformation de l'eau en sang, qui correspond au premier miracle de Jésus en Canaan. Jean chapitre 2, le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée, Oui. le premier des miracles que fit Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, allez-y. Il manifesta sa gloire Ouais. et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Donc, par ce miracle, ses disciples crurent en lui. Mais il n'a plus refait ce miracle parce qu'il ne veut pas qu'ils bâtissent leur foi sur les miracles. Transformation de l'eau en sang. Jésus n'est plus revenu sur ça. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que l'Église bâtisse sa foi sur les miracles. Aujourd'hui, nous avons des caméras dans l'Église pour pouvoir chercher les miracles filmés. Comment? Les miracles, on ne sait pas comment Dieu veut faire, mais pourquoi nous faisons des montages. Alléluia. Alléluia. Le 10e miracle des enfants d'Israël en Égypte est la mort des premiers-nés qui correspond à la mort de Jésus sur la croix pour nous délivrer de la servitude. La mort de Jésus sur la croix aussi est un grand miracle. Alléluia. Alléluia. Pour nous délivrer de la servitude du Satan. Alléluia. Alléluia. Même dans le désert, ils ont eu beaucoup de miracles. L'eau de Mara. Alléluia. Alléluia. La manne. L'eau sortie du rocher. Le serpent des reins. Les cailles. Les cailles comme nourriture. Alléluia. Alléluia. Pour voir le niveau de leur foi, Dieu les a envoyés espionner maintenant Canaan. Résultat médiocre. Sur 600 personnes, 2 sont rentrés à Canaan. Sur 600 personnes, 2. Exode chapitre 12, le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Oui. Succoth, Oui. au nombre d'environ 600 000 hommes Oui. de pied, Sans les enfants. Sans les enfants. Alléluia. Alléluia. 600 hommes, sans les enfants, sans les femmes. 600 hommes, mais 2 seulement sont rentrés à Canaan. Mais malgré tous ces miracles qu'ils ont vus dans le désert, mais malgré tous ces miracles, ils sont restés incrédules. Alléluia. Alléluia. Ils sont restés incrédules car ils ne sont pas disciplinés. Ils ne se sont pas disciplinés avec les miracles. Le même scénario se passe à l'église aujourd'hui. Nous sommes nombreux derrière Jésus-Christ avec la foi imparfaite. Avec la foi imparfaite. Regarde l'église aujourd'hui. On vient à l'église avec des bidons d'eau sans la parole de Dieu. Il y a trop de mangeurs de pain et de poissons. Il y a trop de mangeurs de pain et de poissons. Comme a dit Jean chapitre 6, le verset 30. Ils ont dit Jésus-Christ, fais maintenant un miracle. Et maintenant on peut croire en toi. Mais ils ont vu des miracles, mais ils demandent d'autres afin de croire en Jésus-Christ. Ces chercheurs de miracles connaissent toutes les églises. Ils connaissent pas mal d'hommes de Dieu. Ils sont à la quête des miracles. Or, Jésus nous a donné le secret. Dans Jean chapitre 6, le verset 27. Travaillez. Non pour la nourriture qui périsse. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oui. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Oui. Car Oui. c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Alléluia. C'est la parole que Dieu a marquée de son sceau, pas les miracles. Pas les miracles. C'est de la parole de Dieu que vient la foi parfaite. La foi vient de ce que l'on entend. Omis ça,
nous allons chercher des miracles jusqu'à mourir. Le miracle réveille le vieil homme. Mais la parole tue le vieil homme, crucifie le vieil homme. Le cas de l'homme qui a passé 38 ans à la piscine de Bethesda, 38 ans. Regardez son cas. Jésus l'a retrouvé dans le temple après le miracle. Elle a dit ceci, chapitre 5, le verset 13-14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas Jésus. Lui, c'est le miracle. Ceux qui viennent à l'église, ils sont venus chercher le miracle seulement. Ils sont venus nous voir comme on voit les féticheurs. Et on fait tout ça, leur parler de la parole de Dieu. Continue. Car Jésus avait disparu de la foule Oui. qui était en ce lieu. Oui. Depuis, Jésus le trouva Oui. dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri. tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'il est rentré encore dans la religion, il veut commencer ses numéros. Mais Jésus l'a dit, monsieur, attention. Il ne faut pas encore venir chercher miracle à la plage, là, à la piscine. Là, il ne faut plus venir. C'est une seule fois. On t'a visité, c'est fini. Cherche maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Les disciplines siègent à l'église. Les miracles rendent l'homme indiscipliné. Par contre, la parole de Dieu donne la discipline. Regardez le cas de Chorazin et de Bethsaïda. Ils sont condamnés. Ces deux villes, elles sont condamnées à cause de leur indiscipline dans le miracle. Capernaum a vu plus de miracles de Jésus-Christ, mais cette ville est restée dans l'indiscipline. Matthieu chapitre 11, 21 à 24. Malheur à toi, Oui. Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Oui. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et le sang. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, toi, église, oui. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Alléluia. Au lieu d'être enlevé, il sera au séjour des morts. Église, l'enlèvement vient. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Mais avec l'indiscipline, alléluia, impossible de monter. L'indiscipline siège maintenant à l'église. La discipline fait des miracles. La discipline fait des miracles. Il y a un mot qui se détache des autres mots. C'est la discipline. Alléluia. Alléluia. On ne combat pas la chair avec les miracles, mais la parole de Dieu. On ne prie pas contre la chair. On discipline la chair. La discipline, c'est le pont entre la foi et le miracle. Tu as la foi, sois discipliné. La foi est un univers immense. Nous devons comprendre cela. Comprenons ceci dans le domaine de la spiritualité. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. La foi fait de nous des modèles. Comme le texte lu a dit, le verset 7, 8, 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Donc c'est la parole de Dieu qui va nous aider maintenant à être des modèles, pas des miracles. Les féticheurs aussi font des miracles. Les sorciers aussi font de leur côté là-bas. Des marabouts aussi font des miracles. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous aider maintenant à faire la différence. Allez-y. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Donc il a parlé de la parole d'abord avant de dire la foi. Oui, vas-y. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant Merci, et vrai. en abandonnant les idoles. Mais tout en étant l'église aujourd'hui, nous avons aussi des idoles encore. Des pierres taillées, des bois taillés pour dire que c'est des jumeaux. D'autres ont des phares encore. Ils disent que c'est des sciences. D'autres sont dans des spiritismes. Pour d'autres, c'est le météo. Pour d'autres, maintenant, c'est comment dirais-je, de l'autre côté, horoscope. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, la foi. Nous devons savoir que la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend. Pas, la foi ne vient pas des miracles. Il y a la marque de la foi imparfaite, c'est quoi? C'est le miracle incessant. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole a été libérée. Bénis les cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.